3, 2 et 1. Comment ça va, Florent? Ça va bien. Alors, Mmh. qu'est-ce que tu as pu déjà ressentir ou observer? Je ressentais, dès le début, un peu comme une énergie, je sais pas comment dire, un peu de honte, comme si on ne voulait pas montrer quelque chose, qui était un petit peu difficile à regarder. Hem, Oui, En même temps, tu sais, on en a honte, en même temps, ça crée une sorte de tristesse en même temps, on a aussi envie de le partager, mais il y a surtout, ouais, je sentais cette notion de honte, qui était là tout à fait. et comme si on voulait le cacher quand même, tu vois? On voulait pas Oui, le montrer, oui, et oui, elle, oui. je voyais clair dans une position un peu recroquevillée, un petit peu comme comme un fœtus et parfois je la voyais qui ouvrait en fait l'espace et hop, tout de suite elle le refermait, comme si elle avait envie, finalement de dire quelque chose et puis hop, Mmh. finalement elle se remettait dans un état, de fermeture. Oui, ça Ça, résonne c'est les fort, hein, tout ce que tu dis. Oui, premières informations, pendant oui, l'induction que j'ai eue. oui, oui, tu es bien connecté. Oui, OK. Hem, alors je vais regarder ça se fait. Voilà, tu continues de laisser venir l'information. Chaque élément est une information importante à entendre. Tu ouvres tous les écrans nécessaires. On va aller regarder cette honte, ce sentiment de honte. Énergétiquement, c'est c'est faible, je dirais. Mmh. C'est faible et puis effectivement, c'est raccordé à ce sentiment. C'est comme si ce sentiment, tu sais, on avait voulu le cacher, puis à un moment donné, il faut que ça sorte. Parce Oui, que faut que ça sorte, en fait. C'est un petit peu comme le processus humain qui est comme ça. À un moment donné, oui. il faut, transmuter les choses, les transformer en tout cas. Bah, se soulager en tout cas, oui. Ouais, exactement. Comme si Ouais, ça prenait tout l'espace au bout d'un moment. Ça oui, prend tellement l'espace que toi, tu es tellement pris dedans que tu as plus d'espace pour toi. pour vivre autre chose que Ouais, cette émotion, ce sentiment-là. Tu sens que énergétiquement, c'est ça qui prend la place, hein, dans sa ouais, sphère? ouais, et quand je voyais qu'elle essayait d'ouvrir l'espace, c'était pour essayer de la faire sortir. Oui, C'est comme une atmosphère, mais en fait, elle se rend compte que pour faire sortir, cette énergie, elle doit quelque part intervenir. C'est comme si même elle n'avait plus la force, elle, d'intervenir. Donc elle referme, l'espace, avec cette énergie à l'intérieur d'elle. tu veux dire qu'elle Mmh. n'a plus la force d'intervenir pour quoi faire? Pour justement, comme si, tu sais, à force de trop attendre, finalement, cette énergie, elle prend tout l'espace et ça Mmh, devient une énergie invasive et toi, c'est comme si elle te mangeait énergétiquement en même temps oui, et du coup, tu as plus d'énergie, toi, ensuite, il y a un moment donné où tu passes un cap, tu as plus d'énergie pour la faire sortir, tu as plus d'énergie, d'accord, toi, pour faire autre chose. faire les choses, ouais, Ouais, exactement. ouais, ouais. OK, tu vas prendre, l'origine de cette énergie de honte et de tristesse. Tu remontes à l'origine de tout ça, voir un petit peu où tu arrives, ce qui s'est produit. Alors je la vois, j'ai une scène, en fait, qui apparaît où je la vois comme si elle avait du sang, entre les jambes. Elle est en train de marcher et elle est en train de pleurer, je crois, Oui. et elle avance comme ça. Prends toutes les distances, tu es bien dans ta neutralité. Observe-la, tu regardes un petit peu, quel âge elle a environ, à quoi elle ressemble. Est-ce que c'est clair comme clair aujourd'hui ou est-ce que c'est une autre Claire? Alors c'est une autre époque, je la vois assez jeune, D'accord. je dirais, 19 ans, 18-19 ans.
d'accord. Voilà. Continue. Ouais, J'ai l'impression d'être un peu au Moyen Âge, je dirais, au niveau des ouais. vêtements. Et c'est comme si on l'avait agressé. Agressé, c'est ça que tu as dit? Ouais, alors attends, je vérifie parce que c'est pas clair. OK. Élève bien les fréquences au maximum, tu es invisible. Tu prends tout ce qui vient, absolument tout. En fait, c'est comme si elle avait perdu un enfant. Tu sais, comme un peu une fausse couche, Ah, c'est ce que je vois. oui, Heu, qu'est-ce qui s'est passé? Remonte en arrière, tu regardes ce qui s'est passé. En fait, elle a été donc elle a subi 2 choses, enfin 3 on va dire. On va dire que, elle a comme été, je vois dans une famille, comme pour avoir en fait porté un enfant. Hem, Elle a été dans une famille pour porter un enfant? ouais, elle était Ah, présente comme pour porter un enfant. C'est comme si la femme que je voyais ne pouvait pas. Et en fait, d'accord, il va y avoir, je vois 3 étapes clés qui vont la faire souffrir. La première étape clé, c'est qu'elle va devoir en fait, du coup avoir un acte sexuel, je vois, eh oui, avec l'homme de la maison. Ça, c'est le 1er traumatisme pour elle, donc acte forcé, d'accord. acte forcé. Ouais, Ensuite, elle va, effectivement tomber enceinte. Elle va perdre l'enfant. Donc ça, c'est le deuxième traumatisme pour elle. Et en fait, d'accord. comme elle perd l'enfant, elle est comme renvoyée, en fait, elle est bannie. Et là, OK, c'est le troisième traumatisme que je vois sur cette ligne de temps. Du OK, coup, je la sens détruite. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais vraiment détruite, jusqu'au plus profond d'elle, jusqu'à sa féminité, je vois. C'est vraiment oui, détruit. oui, oui. Alors regarde, Je remonte sais pas. encore un petit peu avant pour comprendre comment elle arrive dans cette famille. Qu'est-ce qui fait qu'elle investit cette famille pour porter un enfant? Est-ce que c'est un accord? Est-ce qu'elle est en accord? Regarde tout ça, contexte, son contexte à elle avant d'y arriver. Alors c'est vraiment, il y a un contexte religieux avant. Je la vois, c'est comme si en fait elle était, je la vois dans une sorte de, on va dire, de couvent pour jeunes filles. Heu, et elle est comme, en fait, c'est comme si je les vois qui préparent en fait les jeunes filles pour servir ensuite, dans des familles, tu vois? Mmh, Donc d'accord, alors jusque-là, c'est OK, tu vois? Je vois énergétiquement, ça fait partie de l'époque, je vois. oui, Et c'est pour servir, donc je la vois effectivement comme prendre des cours à ce moment-là. Et il y a comme cette famille, en fait, qui va se proposer à elle et elle va y aller. Donc en fait, il y a comme quelque chose de religieux au début. Heu, Comme si, tu vois, elle avait été, je la sens sans famille quelque part, élevée, par des religieuses. Et d'accord, comme si elle était ensuite, donc proposée, donc comme s'il les formait à un métier, en tout cas, à d'accord, s'occuper d'une maison, des choses comme ça. Et ensuite, elles sont proposées comme à des familles, d'accord. heu, OK, voilà, pour OK. ensuite être à leur service. Être à leur service, et le fait de porter un enfant. Ah, Florent, je vois qu'il y a un décalage. Alors là, tu parlais, je t'entendais pas et tu es au ralenti. Tu m'entends, Ah, toi? moi je t'entends. L'image est ralentie et je voyais que tu parlais. Tu vois, là, tu parles, je t'entends pas. Et là, tu m'entends? Oui. Ah oui, ça va pas avec l'image. Tu es C'est figé. décalé? Ah d'accord. Là, ouais, c'est ralenti. OK, OK, c'est pas grave. Le Tu principal, veux c'est que je qu'on arrive à regarde s ou non, c'est bon? Enfin moi non, bah, j'entends écoute, bien, mais oui, voilà, principal, c'est qu'on s'entende. C'est peut-être, mon écran, j'en sais rien. Hem, le fait qu'elle rentre dans cette famille, pour être, on va dire mère porteuse, hein, est-ce que à c'est la base, ça se passe c'est pas ça, hein. Je vois à l'origine, elle n'a pas à être mère porteuse, en et fait. voilà, c'est ça. C'est ensuite la famille qui va comme lui imposer. Mmh. Alors,
il y a comme une manipulation derrière de, comment dire? De pour elle, avoir cet enfant, c'est comme en fait, je sais pas comment dire, ça s'accroche quand même à la religion. C'est comme faire naître en fait, c'est comme donner la vie à un enfant. Il y a quelque chose comme de religieux, hein, pour elle, dans C'est la mmh, il y a un truc c'est-à-dire qui se qu'elle, mélange, tu vois? elle va accepter, parce que, la religion, dit que c'est quelque chose enfin, comment dire ça? Ouais, de bienveillant, enfin, tu vois, Oui, c'est oui, oui, positif, oui, c'est oui, apporter la vie ça. sur terre, tu vois? Il y a vraiment ce côté-là. Donc, D'accord. il y a ça qui se mélange, mais après il y a comme, coup de massue quand elle se fait abuser, ou justement cette lumière quand même qu'elle a en elle vient déjà se il y a comme une rupture de lumière à ce moment-là. Mais alors avant de regarder ça, est-ce que, le couvent, heu, d'où elle sort, est au courant, est en Non, accord avec la famille? Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils suivent les non, non, personnes? Non, hein? non, il y a pas de OK, suivi. Ensuite, c'est comme une adoption si tu veux, c'est comme si, OK. tu sais, ils redonnent ces jeunes filles en fait à une famille comme pour, ben, comme s'ils étaient adoptés par une famille. Alors elles sont au service, hein, de la famille. Il y a comme ce double jeu qu'elle a, de se dire: «Bon, ben, voilà, elles sont adoptées parce qu'elles savent faire des choses et elles retrouvent une famille» et Et le ensuite but d'un couvent, c'est pas de devenir religieuse? alors c'est un couvent qui s'occupe de, d'enfants comme, ayant des, ouais, comme des problématiques, comme s'ils avaient plus leurs parents, des choses comme ça. C'est comme une école à Oui, comme une l'intérieur un du couvent. orphelinat religieux, Oui, quoi. exactement, Mmh. ouais. D'accord, d'accord. OK. Donc quand elle intègre cette, famille, elle est en confiance, j'imagine? Comment elle Oui, trouve oui, cette regarde, Florent, comment elle trouve cette famille? c'est même très lumineux pour elle. C'est que alors déjà, elle retrouve, l'esprit d'une famille, donc ça lui met beaucoup de lumière à l'intérieur d'elle. Elle est très heureuse, c'est comme si elle, elle retrouvait une famille. C'est ça qu'elle, Et comment elle trouve cette famille justement? alors c'est la famille qui Qui la vient, trouve? Ouais, qui la ouais, trouve, ouais, ouais, qui l'a OK. choisie. D'accord, en venant s'adresser au couvent. Ouais, exactement. C'est ça, OK, OK. Heu, Au bout de combien de temps, est-ce qu'ils vont lui proposer ce «contrat» entre guillemets? C'est un contrat à vie, c'est vrai au départ, c'est vraiment un contrat à vie. Le contrat de porter l'enfant de cette femme Ah, qui est de stérile, ouais. porter l'enfant, alors attends, ça vient après. En fait, il y a une manipulation par, la femme au début, D'accord. heu, comme si elle se confiait à elle, en fait, à Claire et elle se confie à elle en disant en pleurant, je vois, en disant qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, en se référant beaucoup toujours à la religion, tu vois? Le fait d'avoir un enfant, Oui, de donner la vie, d'être une mère et un père, tu vois? C'est très religieux dans leur oui, discours. et tu parles de manipulation, Ouais, donc elle est pas sincère? elle est sincère, mais en fait, elle, comment dire? C'est-à-dire qu'elle sait très bien que Claire va devoir, passer à l'acte avec, Ah, son mari. Donc elle la manipule dans le sens où elle fait la victime, en fait. La femme crée une sorte de victimisation d'elle pour que en fait, Claire oui, oui, accepte la oui, oui. proposition sans trop savoir où elle met les pieds finalement, tu vois? Qu'est-ce que tu ressens de cette femme qui tente de la, de la convaincre dans ses intentions profondes? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'elle est, vraiment, vraiment sincère dans le fait de vouloir absolument avoir un enfant, ou est-ce qu'il y a, quelque chose de pervers là-dedans? Elle veut avoir un enfant pour garder son mari. Hem, c'est comme Ah, si le fait de pas pouvoir avoir d'enfant pouvait la déshonorer, quelque part. Heu, de c'est comme une voilà, elle trouve comme ce procédé, oui, d'accord, pour avoir un enfant. d'accord. Elle veut garder son C'est mari pour assez pas être bourgeois. déshonorée.
Ouais, Ouais, ouais. c'est assez bourgeois. Je sens D'accord. que, tu sais, faut comme donner comment dire? Une image. Une image et puis il faut, ensuite avoir des enfants pour pouvoir, que la famille continue. Tu vois? Il y a comme un passation, en fait, qui doit se faire Oui, puis il et y a une question l'enfant, d'argent là-dedans, non? d'argent et du coup, c'est de déshonneur aussi et donc il y a quelque chose de très important à avoir un enfant. Oui, oui, c'est du point de vue de la religion, c'est Ouais, déshonorer son mari que de pas pouvoir avoir d'enfant ou ouais. de OK. Comme si ton rôle en tant Mmh. que femme, finalement, il y avait ce rôle-là de faire un enfant qui était très présent. OK. Qu'est-ce que tu ressens du mari? Marie, alors, les 2 femmes, c'est comme si je les voyais toutes petites et lui, je le vois très, très grand, beaucoup plus grand, beaucoup plus sombre, je vois. Il y a comme quelque chose de comme s'il avait une espèce de pouvoir, en fait, un pouvoir total. Oui, Je le vois en fait, moi, quand je le vois dans une pièce. Ils avaient une sorte de petit manoir. Il est dans une pièce, il est comme allongé sur une sorte de canapé, de petit canapé. Il a, il a comme un visage qui est tout noir. C'est assez bizarre. Il a une énergie un peu démoniaque, je dirais vraiment. oui, oui, regarde ce qui traverse cette énergie, là, prends l'ADN, tu vois ce qui ressort sur le plan, éthérique. Il répond à des ordres de là-haut, je vois. Oui, Heu, c'est quoi les ordres? D'où viennent les ordres? En fait, ouais, je ce que je sens, c'est qu'il a comme il a c'est comme s'il avait une sorte d'éther, en fait, qui lui appartient, avec des gens sur ces terres. Et donc il est comme un c'est comme un seigneur, en fait, je vois Mmh, et d'accord, il est OK, comme manipulé par alors c'est reptilien, oui, c'est marrant, c'est moitié reptilien, il y a comme des rituels aussi, je vois. oui, Ah ouais, c'est-à-dire que ça passe par du reptilien, après ça passe par du sorte de rituel un peu satanique, je vois. oui, ah, Ensuite ça passe par lui. et les rituels sataniques, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a Je le autour de ça? Alors il est comme dans un groupe. C'est un groupe de personnes, Oui, heu, c'est rattaché à quoi tout ça? c'est sous son château, je crois. Il y a comme un tunnel. Oui, et ce groupe, il appartient à quel type bah, Alors attends, mouvant je regarde, mouvement? je pourrais pas te dire, je vois comme des voûtes, c'est comme ça va comme dans une grotte, il y a des voûtes, Ouais. il y a comme des symboles et ils sont comme avec des tuniques, je vois. OK, c'est quoi les symboles? Heu, Qu'est-ce que tu vois? il y a plusieurs symboles. Mmh. Je vois une étoile, un peu une étoile, de David, tu vois? Ouais, Il y a plusieurs en fait, l'arche, c'est comme si sur l'arche, il y avait, près 5-6 symboles. Une voûte en fait, ouais, centrale. ouais. Ouais, une étoile. Des tuniques, quelle couleur? Est-ce que Hem, c'est un symbole elle aussi? il y a du noir et du rouge en fait. Ouais, Il y a OK, plusieurs tuniques. Elles ont OK. comme elles ont des capuches avec des sortes de, tu sais un peu en cône comme ça avec comme des pompons, Ouais, dorés. d'accord. Par contre les symboles, j'ai un peu de mal à tous les voir, mais ils sont tous différents. Mais c'est Et pourtant mmh, des objets. qu'est-ce Je sais que pas ce tu que c'est. captes des intentions, de ce groupe, de ce mouvement? Par rapport à la religion, qu'est-ce qu'ils font là? Et c'est pas vraiment avec la religion. C'est quelque chose c'est le pouvoir en fait, ça me dit. Oui, La religion, c'est comme si la religion était une partie de ce pouvoir ouais, et eux, ils s'occupent
bah, de tout ce qui est en fait, tertiaire, je vois, tu vois? D'avoir le pouvoir sur des terres, sur des gens, Oui, en fait, il pactise hem avec le diable, quoi, pour, garder le pouvoir. ouais, exactement. En fait, il y a, oui, c'est ça, ils Au travers pactisent de la avec religion, il pactise avec le diable. des forces effectivement Enfin, occultes. voilà, ouais, c'est ça. Derrière ça, tu ressens des énergies reptiliennes au-dessus de tout ça, hein, Au-dessus, ouais. qui peuvent prendre toute forme, démoniaque. Mmh. OK, donc cet homme, il est, investi de cette force-là. Ouais, ouais, c'est comme si même ça pouvait être le chef, tu vois? Il a vraiment beaucoup de puissance. Quel type de rituel ils font, Florent? Élève tes fréquences, hein. Tu te situes bien au-dessus de tout ça et tu es invisible. C'est du sacrifice, principalement. Oui, Je vois beaucoup de de sang. oui, Il y a autant des animaux, oui, que des êtres humains. oui. Je Quel vois type par exemple d'être humain? là, je vois une femme, Une femme? Ouais, même carrément une femme enceinte. Voilà. voilà. OK. Est-ce que Claire fait partie de ces femmes qui ont subi ces rituels alors qu'elle était enceinte? Ouais, c'est ça en fait. Mmh. C'est ça que je voyais, du sang partout effectivement. On lui a enlevé le bébé Ouais, on lui a enlevé le bébé. pour nourrir ses forces. Ouais. OK. Eh ben, on peut comprendre, pourquoi, elle vit ce qu'elle vit encore aujourd'hui. Au niveau des émotions, des sentiments et des états que tu as décrits, ça correspond tout à fait, à Claire et ce que tu décris aussi des personnes de cette famille, autant la femme que le mari. Je voudrais que tu regardes dans l'énergie s'ils ont un lien avec, des personnes de sa vie aujourd'hui. Ouais, il y a oui. Alors ce que je perçois, c'est que quand tu es lié à ces énergies-là, c'est comme s'ils te marquaient énergétiquement. Tu as comme un tatouage, un lien énergétique. Oui, Et tu peux en fait ensuite dans les vies d'après, être relié toujours à ce genre de structure. oui, Alors ils font ça comme pour en fait, ça t'emprisonne en fait dans une sorte de fréquence, eh oui. et cette fréquence en fait fait que tu ne hors de fréquence sur ton chemin ensuite. Tu vois, en fait, je vais te dire, tu vois, par exemple, quelqu'un qui ne change pas sa fréquence et qui tombe que sur des hommes pervers, par exemple, eh bien, Mmh. tu vois, elle a comme cette fréquence en elle, et il y a comme un aimant, en fait, ensuite. Mmh. Tu ne fais que tomber, tu ne sais pas pourquoi, sur Eh des oui, hommes comme ça. qui Et vibrent donc la tu même es chose. Ouais. marqué, c'est comme un tatouage que tu as fréquentiel. OK, oui, oui. C'est comme une, stigmate, une empreinte, Ouais, heu tu leur c'est appartiens. ça, une appartenance. Oui, oui, tout à C'est un fait. peu vendre son âme au diable, je dirais, tu vois? Ça me vient là, Oui, comme oui, si d tu avais vendu ton âme au diable. oui, alors qu'elle n'a rien demandé et en aucun cas elle l'a souhaité, mais elle est marquée, par force finalement, Par manipulation, ouais, par exactement. manipulation, tout à fait. Je voudrais que tu regardes, heu, tu me dises ce que tu ressens de l'énergie de ses parents, aujourd'hui, par rapport à l'énergie de cette famille au Moyen Âge. Alors ça me remet dans une énergie, la première phase qui m'est venue, c'est: «Sois déjà bien contente qu'on t'ait, recueillie». Oui, Je sais pas pourquoi j'ai cette phrase, mais oui, comme si en fait, si on avait fait acte de bonne foi de t'accueillir en fait, parmi nous. oui. Ce sont les mêmes? Hem, c'est la même énergie. Ouais. C'est pas les mêmes, mais c'est la Eh même oui, énergie. c'est Et je ça. Ouais, je vois qu'il y en a beaucoup comme ça en fait énergétiquement. C'est marrant, hein, ça me met ouais. un peu, c'est assez, alors de moins en moins, mais c'est assez diffusé en fait comme, fréquence. Mmh, mmh, mmh. Ce sont des finalement des énergies qui possèdent les êtres. Ouais, en fait, quand tu es marqué, quand tu as une faille, en fait, je sais pas, il y a comme un système qui se met en place, et donc tu es pris dès la naissance, en fait. C'est vraiment, Oui, donc
qu'est-ce qu'on peut comprendre de ses parents? Que finalement, autant, sa mère que son père, parce que ce que tu as décrit, des caractères, des attitudes de ces par de ces des cette famille, «adoptive» entre guillemets, au Moyen Âge correspond tout à fait à l'état d'être de ses parents Ouais, aujourd'hui. c'est de la manipulation. Je sens c'est Ouais, exactement les mêmes énergies manipulatrices, c'est-à-dire ouais. que pour être tranquille, faut manipuler. Donc ses parents, dans cette vie aujourd'hui, sont des êtres qui sont complètement, interférés par ces Ouais, ouais, ouais. ces forces-là. Son père est quelqu'un de très, très, très a toujours été très religieux, très pratiquant et bloqué, enfermé, emprisonné dans sa religion au point d'en perdre la tête et de d'avoir des visions du diable et de vouloir mettre fin à ses jours. Et une mère totalement manipulatrice, jalouse et maltraitante. Ouais, ouais, c'est les mêmes énergies effectivement. D'autre part, alors je voudrais que tu reviennes à tu gardes les 2 écrans ouverts, celui de cette vie aujourd'hui, celui du Moyen Âge, s'il y en a d'autres qu'il s'ouvrent. Cette honte dont tu parles et qu'elle porte, elle est directement associée à l'acte qu'elle va avoir avec cet homme ou à autre chose en plus? Alors, effectivement, il y a l'acte et il y a comme une impureté, comme si elle se sentait impure. C'est-à-dire qu'au début, elle est dans la lumière, on va dire, de Dieu, de la religion, tu vois? Oui, Quelque chose d'assez lumineux, comme quelque chose comme d'assez christique, hein, je vois dans sa lumière et mais c'est oui, comme si après, elle est totalement dans l'impureté. oui, C'est-à-dire qu'elle va elle-même, se juger, oui, vraiment, mais très fortement et comme si elle ne devait plus exister finalement. oui, Hem, s'auto-saboter quoi. c'est vrai, ouais, exactement. Regarde si pendant l'acte sexuel, les énergies, s'infiltrent en elle pour ensuite la Ouais. manipuler. Elle a presque une sortie de corps, presque, hein, je dis. C'est-à-dire Oui, c'est elle se dédouble un peu, elle est sidérée et elle est dans une sorte de terreur et sidérée. oui, Elle comprend pas vraiment ce qui lui arrive et en oui, fait, elle bouge pas, elle peut plus bouger. oui et ces énergies s'infiltrent en elle. C'est là qu'ils prennent place Ouais, en elle. c'est cette peur et cette OK? sidération, c'est comme si ça ouvre une faille, en fait, gigantesque. Bien sûr, bien sûr. Hem, qu'est-ce qu'elle va penser de la religion derrière tout ça? En fait, ce qu'elle va surtout penser, c'est qu'elle n'est plus, comment te dire? Elle n'est plus assez, c'est qu'elle est salie, en fait, elle ne peut Oui. plus, accéder à la religion. C'est comme si elle se bannissait elle-même Mmh. de cette religion. En fait, elle se bannit tout, du De féminin, de la tout, hein? religion, Mmh. absolument de tout, De en la fait. sexualité, de tout. Ouais. OK. Hem, comment, elle finit sa vie dans cette époque à cette époque? Elle va mourir, je vois, de froid. Heu, c'est comme si elle ne réussissait pas à recréer des relations humaines, je vois et elle va finir seule. Je la vois un peu dans la forêt, comme dans une grotte, comme si elle avait investi une grotte. Mmh. Elle va finir toute assez jeune, en fait, elle meurt assez jeune, comme OK, si elle se laissait dépérir. OK et que devient, ces gens? Que deviennent ces gens, cette famille? Cette famille continue à vivre. Je vois même qu'ils ont comme de plus en plus de pouvoir, en fait. Eh beh, oui, ça donne du pouvoir, le sang, le pacte avec le Ouais. diable et ses énergies involutives, bien sûr. Sauf qu'à un moment donné, ce pouvoir, peut vite se retourner contre soi. Là, je les vois pendant cette époque avoir tout le pouvoir qu'il faut, ils meurent plutôt de vieillesse confortablement, Mmh. heu et je vois que, On n'ira pas voir ce que heu, devient leurs âmes et on leur souhaite toute la paix, en tout cas. ouais, mais en tout cas, eux, ils vont continuer on va dire ce qu'ils faisaient. Ouais, ouais.
OK, OK. Hem, est-ce qu'avant cette époque moyenâgeuse, il y a, un plan, un autre, une autre vie, un autre plan qui résonne déjà avec tout ça antérieurement, que ce soit sur terre ou ailleurs? Une autre situation plus originelle? Ouais, je sens qu'il y en a une. Je vais regarder. OK, tu ouvres bien les écrans. Ça me parle de l'autre, en fait. C'est le premier mot qui me vient. Elle a comme une vie effectivement sur une autre dimension et ensuite il y a comme une volonté d'incarnation et c'est à peu près le D'accord. comme s'il y avait une envie de l'autre. Alors je regarde son sa dimension d'origine. Ouais, envie de l'autre, hein, tu me dis, donc Ouais. ouais, OK, regarde, d'où elle vient. On va profiter de ce moment pour voir qui elle est dans son essence, ses origines, ses particularités, avec quoi elle résonne. Alors elle a, je suis sur une planète, elle alors, elle, je vais te dire comment je la vois, c'est assez dur à représenter mais à décrire. Donc elle est plutôt humanoïde, avec des bras et des jambes. Mmh. Elle a un corps presque tout doré, absolument tout doré, Ouais, et elle a une tête, je sais pas trop à quoi je comment je pourrais te la décrire la tête? C'est pas une tête, vraiment humaine. Alors il y a quand même un nez, des pommettes et une bouche, mais c'est très, à quoi elle c'est, ressemble, de ce qu'on connaît? je connais, pas grand chose. C'est comme si elle avait la peau, vraiment tirée, tout est luisant. Ouais, Des petits yeux, petit nez, petite bouche et puis un alors c'est plutôt, un faciès, on dirait peut-être insectoïde quelque part. Tu vois? C'est pas humain, il y a un côté plus insectoïde, comment alors, je sais pas comment te dire, mais, prends son ADN, Florent, pour, voir il s'agit bien de Claire dans son essence. Pose la question de l'ADN, tu vois ce qui se passe, ouais, c'est elle. c'est elle. D'accord. Ah, c'est extraterrestre. Je pourrais pas Mmh. vraiment te décrire, Bon, mais c'est vraiment d'accord. extraterrestre. Elle a une peau toute dorée et elle a comme une, c'est pas vraiment des cheveux qu'elle a, mais, hem, elle a comme un vêtement aussi, pas évident, il faudrait que je le dessine encore, je l'ai pas Ouais, dessiné. tu nous le Mais c'est dessineras. il y a des choses comme ça que j'ai du mal à décrire parce que, il y a pas OK, oui, bah, oui, d'imaginaire, c'est ça, c'est que ça existe terrestre. pas, dans ces fréquences, ces vibrations, qu'est-ce que tu ressens? Très belle vibration, elle est en connexion avec la terre, je vois. OK. Hem, la terre et l'eau, comme un peu de l'argile, je sais pas ce que c'est une sorte d'argile. Hem, Ouais. elle a effectivement c'est comme si elle s'occupait de cette argile qui a comme des propriétés. Sa planète, elle est comme, il y a de l'eau, il y a très peu de végétation, il y en a un petit peu, mais c'est surtout de l'eau et du de la terre, beaucoup. Il y a comme des je vois des grottes, des structures, c'est assez organique comme structure, je vois. Et il y a cette terre. C'est marrant parce que cette terre, c'est comme si tu pouvais arriver à faire tout et n'importe quoi avec. C'est-à-dire tu peux construire autant des habitations que tu peux soigner avec. C'est comme une Comme structure, l'argile, quoi. ouais, exactement. C'est pour ça que je voyais ça un peu comme de l'argile-terre, ça vient se modeler suivant ce dont tu as besoin. OK. Et c'est très malléable. C'est comme s'il y avait une conscience, je sais pas, tu pouvais y mettre de la conscience dedans et ça vient, il y a un peu comme je sais pas comment ça s'appelle pas du plasma, un peu comme du Gans, tu vois? Et il y a un peu de Gans comme Gans ou plasma dedans et tu y mets ta conscience et ça vient comme lui donner une fonction, spécifique. OK. OK. Donc En là, tout on cas, est c'est sur, très, très beau. c'est quelque chose de très, très avancé quoi, en termes de
Ouais, connaissance de ouais, ouais, technologie de ouais. cette planète, elle est dans notre galaxie ou elle est ailleurs? Alors, ouais, elle est dans notre galaxie, ouais. On la connaît ou pas? L'endroit où elle se situe? Alors j'ai la constellation d'Andromède, mais j'ai pas le nom de la planète. C'est comme si c'était pas vraiment connu. En tout cas, c'est pas un nom connu, D'accord, site. OK, et concernant son peuple, est-ce que tu entends un nom? Alors j'ai un nom qui apparaît, c'est les Asouliens. Asoulien, les Asouliens. D'accord, Assou, 2 un S ou 2 S? J'ai un S qui apparaît. D'accord, Assoulien. OK. Alors en tu disais, Andromède, Andromède en fait c'est une galaxie, à elle toute seule. C'est en dehors de la nôtre. Ouais, OK. Heu, Bah, c'est ça alors. donc c'est C'est les Andromède, ouais, que Ouais, tu c'est ressens, hein? Andromède. D'accord, OK. Et donc elle a une connexion avec la Terre. Elle va venir, Tu me parles de Gaïa, c'est ça? De la Terre, de notre, planète tu là? tu disais qu'elle avait une connexion forte avec la Ah, Terre. Ah, tu avec parlais la de la Terre, ch l'argile, toi? ouais, je parlais de la Ah, Terre, ouais, d'accord. du OK, OK, minéral de la Terre. OK. Bah, alors on va regarder justement, ce choix de s'incarner. À partir de quoi? Elle me montre, alors je suis toujours sur sa planète avec elle Ouais, et elle me montre, elle a pris comme effectivement cette argile elle a c'est un peu comme de la pâte à modeler là, je vois et elle me constitue un être et elle me dit que c'est un terrien qu'elle est qu'elle est en train de constituer et d'accord. comme si elle avait très envie, d'aller sur cette planète à la rencontre de l'autre. Hem Et de l'autre, pour elle, c'est cette fusion à l'autre. Heu, Mmh, C'est-à-dire, pour elle, quand tu viens sur terre, tu viens pas juste pour toi, mais tu viens comme pour, avoir une relation à l'autre, aux autres. En tout cas, c'est un monde de relations. C'est comme mmh. si elle avait envie de tester, cette relation à l'autre. Mais c'est très fort, je Elle l'ai bien. cherche quelque chose de particulier dans la relation à l'autre? Est-ce que l'être humain, heu, qu'il soit Alors, terrestre ou non, a cette particularité dans la relation à l'autre ou pas? ouais, c'est une énorme particularité même. En OK, fait, il marche avec, comme s'il avait un chromosome qui était dédié à ça, tu vois? Plus son cœur, je crois que c'est un mécanisme qu'il a aussi avec son cœur, d'accord. crée comme du lien, il y a un lien. C'est marrant parce que ça me montre vraiment son je parle de lien, même de liant, ça me remet vraiment sur la texture là qu'elle me montre. Comme si bizarrement elle avait Ah oui, envie de vivre ça elle-même et ouais, pas seulement, mais comme si ça lui allait lui apporter aussi au niveau de la matière qu'elle touche, tu vois? Je sais pas, il y d'accord. a quelque chose de très alchimique, par rapport à ça. Mmh, Comme si elle avait besoin de cette expérience pour évoluer encore plus avec cette matière que je vois. OK. Elle a un lien particulier à l'eau sur sa planète puisque c'est essentiellement une planète d'eau, tu disais? Est-ce que ce C'est une sont, c'est surtout une planète de terre et d'eau. Alors l'eau, ouais, c'est comme des étendues d'eau, il y en a beaucoup sous terre, je crois. Principalement sous terre, l'eau. C'est comme des grandes cavités elle est un être aquatique ou plutôt terrestre ou les 2? terrestres. Je la vois surtout D'accord, terrestres. d'accord. L'eau, c'est une eau très pure. C'est comme si nous, on n'avait que de l'eau dans des souterrains ou dans des grottes, tu vois? Inaccessible. C'est vrai C'est que une tout ce eau, que qui est presque ouais, fermée, tu vois? d'accord. Tout ce que tu décris fait penser au monde des insectes, en fait. Cette terre, les monticules de terre, les formes avec la terre, C'est vrai, ouais. Mmh. les Mmh. grottes, sous Je vois terre. les habitations aussi. Ouais, ce serait comme Heu, des insectes géants, humanoïdes finalement, avec une intelligence particulière, qui vivraient sur cette planète?
Ouais, mais avec vraiment une conscience, très élevée, hein. C'est vraiment une conscience Ouais, très élevée. comme quoi, même chez les insectoïdes, il y a aussi des êtres très, très purs. Ouais, et il y a un lien effectivement, il y a autant ça ressemble à un insecte, autant ça ressemble à un homme finalement. Tu vois, il y a vraiment un espèce Mmh, de lien comme ça. OK. Hem, on regardait donc, cette autre situation qui pouvait résonner avec ce que tu décrivais au Moyen Âge et aussi ce qu'elle, les impacte aujourd'hui. Ça t'emmène où? Alors là, c'est quoi ta question en fait? Je regarde. C'était le lien, une origine Ouais. plus antérieure, Ah oui, sur terre, tu veux dire? voilà, de ce que tu Ah as oui, vu toi au pardon. Moyen Âge, ouais, cette situation. Mmh. Alors je la vois, au temps des Égyptiens, c'est comme si c'était sa première incarnation. Ouais, Et en fait, elle a comme un elle fait partie comme d'un cercle, de femmes. En fait, je la vois enceinte. En fait, ce que je capte de cette relation à l'autre, c'est comme si elle était venue comme, créer en fait, un être humain. Comme elle m'a montré comment elle crée son petit être là sur sa planète, boîte à modeler. C'est comme si là, elle venait incarner en fait sa création et je la OK. vois, ben, mettre, effectivement accoucher d'un enfant, qui va être comme porté dans la lumière, la bienveillance, tu vois? Je vois quelque chose de très lumineux, à Tout ce à fait, moment-là. ça résonne fort aussi puisqu'elle fait partie de cercles de femmes et c'est ce qui l'a aidée à remonter la pente. Aussi aujourd'hui, je voudrais que tu regardes quand elle arrive dans cette incarnation, c'est quel type d'incarnation? Est-ce qu'elle vient de l'espace, elle se pose sur terre et elle se retrouve, à cette époque, qu'on appelle Égypte? Ou est-ce qu'elle fait déjà partie d'un processus incarnatoire qu'on connaît? Ouais, elle est déjà dans un processus. Elle, D'accord. elle a envie de ce processus Elle a envie de ce processus? d'incarnation. D'accord, alors quand je te parle de processus incarnatoire, je te parle de la matrice, en fait. Ah, enfin là, du Ouais. coup, moi, quand tu me disais ça, je voyais qu'elle, c'est pas comme si elle arrivait, tu vois, de quelque part. Elle vient, là, elle OK, vient avec les protocoles terrestres où c'est un enfant au d'accord. début Mmh, d'accord, avec des parents et puis, voilà. d'accord, d'accord. OK. Hem et donc dans cette incarnation en Égypte, elle va vivre, quelque chose qui résonne avec tout ce que tu as pu observer tout à l'heure, Ouais, déjà? c'est très, très lumineux, ouais. Quelque chose de pas de lunaire, c'est comme une lumière, c'est presque christique, hein, Oui? lumière que je vois. Oui? Hem et ensuite elle va comme, je voyais comment il va y avoir des baisses de fréquences énergétiques, Oui. au fur et à mesure des incarnations et Mmh. elle va essayer le plus possible de se mettre dans des structures, spirituelles. Je la vois après, le plus possible et c'est là où ça va baisser de plus en plus en fréquence. C'est-à-dire les structures spirituelles elles-mêmes sont après prises et du coup, c'est comme si après bah, tu es prise dans des règles, dans des choses qui sont même inversées. On est sur quelle, époque là, après? Alors alors j'ai une époque, comme la fin de l'Égypte, je dirais, et ensuite ça vient ouais, c'est vraiment ça vient sur, le côté moyenâgeux de plus en plus, et OK. c'est comme si ça venait, alors c'est vrai, il y a regarde le côté moyenâgeux, il y a autant un côté très, très lumineux comme il y a un côté très, très sombre, Oui. comme s'il y avait une grosse dualité qui se mettait en place. Oui, tu reviens là sur cette époque du Moyen Âge. Dans cette vie en Égypte, elle ne va pas vivre de catastrophes, de Non, traumatismes, à cette non, non, époque-là? au contraire, non, non, non.
Je D'accord, c'est vois quelque chose de que lent qui va se faire au fur et à mesure des incarnations, quoi. oui, voilà, c'est ça. Je vois pas une brutalité. La brutalité, en fait, je l'ai vue, quand on évoquait l'histoire du début et Mmh. sinon elle va quand même se perdre. Elle veut tellement retrouver cette lumière qu'elle tu sais, c'est comme un peu des ampoules et des insectes qui viennent sur la lumière, en fait. Peu importe Mmh. finalement, si la lumière elle est fausse ou pas, Mmh. bah, tu es attiré parce que tu as besoin Mmh. de spiritualité, tu as besoin de t'élever, en fait, dans la vie et au fur et à mesure où elle avance, c'est comme si même, je vois que la c'est de moins en moins lumineuse et même la vie elle est dure, elle est Mmh. tu sens que fréquentiellement c'est bas et du coup elle est comme quelqu'un qui ne peut plus être en expansion et qui le sent d'ailleurs, hein, qui est bloqué dans Ouais. une non-expansion en fait. Exact, voilà, ça résonne aussi beaucoup avec ce qu'elle vit aujourd'hui. On va revenir à elle et on va scanner tout son corps pour faire les points de reliance entre, cette, vie de traumatisme, et de contrat, avec ces forces, démoniaques là et sa vie aujourd'hui, voir un petit peu faire les parallèles, qu'on comprenne bien, même s'il y a déjà eu beaucoup d'informations, on scanne tout son corps. On va partir des pieds, on remonte comme d'habitude, on s'arrête sur les chakras. Alors leurs racines pardon. Ouais, Donc alors les racines c'est comme si c'était des racines brûlantes, ça me montre. Heu, Même comme si elles étaient enracinées dans une sorte de strate, terrestre, très brûlante. Presque ça fait mal, tu vois? C'est pas agréable, ça brûle, et vraiment dans cette optique que la terre finalement, quand tu es sur la terre, c'est pour, ben, souffrir. C'est vraiment ça. Je crois mmh, l'élément principal. C'est tu sais un petit peu comme on te faisait croire, dans les religions, si tu es pas sage, tu vas en enfer, tu vois? Comme si tu étais, enraciné dans cette strate-là, ouais, cet ouais. égrégore-là, en fait. Oui, en fait, elle a enraciné dans l'égrégore, heu, qui l'a englobée, quoi. Ouais, exactement. OK, qu'est-ce que ça, génère dans sa Alors, vie? Ouais, tu sais, tu es très influençable, je dirais ça. C'est-à-dire d'accord. qu'on n'arrête pas de te téléguider quelque part. C'est comme si en toi, tu avais une vibration qui fait qu'on peut, t'emmener là ou là, te dire ça pour aller là. Se Une sorte balader, de quoi. manipulation, ouais, on te balade en fait et c'est des fréquences qui sont pas très agréables. Mmh. On ne balade pas dans des choses jolies, on te balade dans des choses, qui sont, désagréables et qui viennent te en plus qui remontent en toi. Je vois même que ça te donne parfois même, un peu la nausée, tu vois? OK, ça peut, se répercuter sur tes relations, sur ces rencontres, ces relations? Alors la relation donc elle a en elle comme ce tatouage éthérique, Mmh. même sur elle et donc elle a une fréquence. Elle a une fréquence, d'appartenance à ce qu'on a vu. Oui, Et elle a cette fréquence de manipulation donc on peut venir s'attacher à cette fréquence et manipuler en fait, la manipuler et effectivement bah, ça vient attirer en fait à elle, oui. des gens bah, qui se nourrissent, hein, vraiment de ça. C'est de la nourriture énergétique. Eh oui, eh oui. Et on comprend bien que C'est ce vraiment un sont tatouage, hein, c'est assez incroyable ce ouais, tu le vois, sur une zone, du corps particulière dans le ou c'est dos, partout? Dans le c'est dos? dans le dos, ouais. D'accord, OK. Est-ce qu'il agit sur, le plan du métabolisme, de la santé? Est-ce que ça peut avoir des répercussions? Mmh, c'est un tatouage qui te fait baisser en fréquence. C'est-à-dire Ouais, que tu peux aller bien, toi, tu peux être dans des belles fréquences, il y aura quand même une basse fréquence et quand tu es dans une fréquence, tu vois, je sais pas, tu pourrais être,
fatigué, tu pourrais être dans une sorte de tristesse, et bien, ça vient en rajouter une couche. Donc il y a Oui, toujours cette, fréquence-là qui est présente, OK, et comme un truc qui vient te ça joue plomber, en sur fait. l'immunité, ça? Ça joue sur plein de choses. En fait, ça joue sur ce que toi tu alors il y a l'immunité, je vois, il y a ça va accentuer, en fait, des symptômes que tu peux avoir. Mais oui. C'est comme si quand tu vas pas bien, tu as du mal à aller mieux parce que ça vient tellement appuyer sur ces fréquences-là, qui sont déjà basses en toi, que tu as du mal à t'en remettre énergétiquement. OK, et tant que tu as pas conscience que finalement, tu continues d'appartenir à ce Ouais, circuit involutif qui se nourrit, de tes fréquences, tu c'est difficile de s'en défaire. et Hem, ça attire à toi que des gens En qui plus, qui continuent de profitent. Ouais, 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 ouais. C'est ce qui peut expliquer les relations toxiques qu'elle a pu avoir au cours de sa vie, par exemple. ouais. Si tu Alors sans aller directement évidemment regarder chez la personne, mais dans leur lien, au père de sa fille, qu'est-ce que tu peux capter dans ce lien énergétique, cette relation? Alors là, je suis sur le il a comme un lui, il a comme une sorte d'aura, en fait, assez puissante, je vois, heu Oui, et qui vient comment dire? Te rabaisser. Il avait comme une idée précise, toujours en rapport avec l'enfant, comme s'il avait besoin, en fait, eu besoin d'avoir un enfant. Je vois ça, et en fait, il y a de la manipulation, dans le fait d'obtenir quelque chose. mmh, OK. OK, donc la manipulation, c'est toujours la même chose derrière lui, quoi. Ouais, c'est très noir, en fait. Je sais pas pourquoi je vois une énergie assez, même lui, il est comme, enveloppé dedans. Oui, J'ai oui, du mal oui, à le voir, en fait. oui. Cette énergie, elle vibre la même chose que ce que tu observais, Ouais, du Moyen Âge, là? ouais, ouais. En fait, toutes les personnes avec qui elle se retrouve dans sa vie aujourd'hui font partie du même circuit, quoi. Ah ouais, et c'est donc les gens sont globalement, hein, il y a des gens, comme, Claire qui sont marqués par des tatouages Oui, éthériques, et qui se et en fait, retrouvent, ils se retrouvent, ouais. errants, et eux viennent comme manger l'énergie. Comme ça que Oui, ça se oui, passe. oui, ou se retrouvent, parce qu'ils faisaient déjà partie de ce piège. Ah, c'est marrant, c'est vraiment un Peut-être. piège éthérique, c'est fou, hein, Ouais, ouais, c'est ça. mais très visible, quoi, très présent. Oui. Ben, il y a quand même la religion aussi là-dedans. Mmh. C'est le poids, dans l'énergie, hein. Ouais, exactement. OK, on va remonter au chakra sacré. Alors pour elle, c'est un chakra qui a été meurtri par l'histoire qu'on a vue. Oui, Ce chakra sacré en elle, il porte en fait à la base, à l'origine, sa lumière qu'on a vue, sur cette planète, sa lumière créatrice, oui, très dorée. C'est presque une lumière christique, quand même. eh oui, Elle la portait ici, en fait. Cette lumière, elle a essayé de la teaser, et au fur et à mesure, plus elle essayait et plus elle partait. Et aujourd'hui, elle est presque, je dirais, orpheline de cette énergie. Il y a une grosse tristesse à l'intérieur, comme si elle avait perdu le lien à ses origines, c'est vraiment ça. eh oui, Et comme si elle portait ce fardeau maintenant en elle, comme si tout était, je dirais, plus rien n'avait de sens dans ce chakra. Tout est oui, éteint, tout est exactement. flétri, tout est, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment, cette énergie-là. Alors, dans son incarnation aujourd'hui, elle n'a pas pu, développer, profiter de sa féminité, de sa sexualité. Tout ça est en déséquilibre total, au point de lui apporter même de la douleur psychique, physique. Qu'est-ce que ça te dit toi, tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de particulier lié à sa vie aujourd'hui?
ou ça t'envoie ailleurs? Bah, ça me renvoie en fait sur, son énergie d'origine. C'est comme si c'était son énergie d'origine, c'est ça, c'est la création, comme plaisir dont tu me parlais. Alors, c'est différent là où je le vois, mais il y a ce plaisir de d'être dans la création, en fait, et c'est comme s'ils avaient coupé totalement sa lumière à ce niveau-là, Oui, et donc elle a comme ici, vraiment ce chakra, c'est vide. C'est comme un truc qu'elle porte, vide, et il y a même tellement vide que même des énergies peuvent venir s'y mettre. C'est comme une faille, en fait, je dirais. d'accord. Justement, elle a aussi subi des attouchements de la part d'un oncle. Qu'est-ce que tu peux observer de l'énergie, du lien qu'elle a avec cet oncle, qui est le mari de la sœur de sa mère? Alors lui aussi, il a comme une énergie, il est pris par ces énergies-là que je voyais. Et il a comme capté en fait l'énergie, enfin du Mmh. coup ce tatouage, qu'avait, Claire. Ouais, ouais, Et en fait, c'est vraiment ce chakra, je ressens que c'est comme un je sais pas comment dire, comme s'il y avait pas de sécurité à son chakra. C'est comme un quelque chose qui est ouvert, oui. et on peut y venir, venir se servir en fait. Pourquoi C'est lui vraiment lui vient se servir? Est-ce que dès d'ores et déjà il appartient aussi à cet ouais, ouais. égrégore? Ouais. Alors pas je le vois pas entièrement, mais il a une partie de lui, qui est dans cet égrégore, Mmh. et il a comme capté l'énergie en fait, cette fréquence-là, cette C'est mauvaise vraiment fréquence de des Claire. prédateurs et des proies, quoi. Ah, c'est vraiment ça, ouais. Hem, En fait, ce que je capte, après c'est pas pour, voilà, pour aller dans le sens de ce qu'il a fait, mais c'est comme s'ils étaient, incapables, de se maîtriser. oui, Quand ils tombent sur une énergie là que je voyais, qu'a Claire, c'est comme s'ils étaient incapables de se maîtriser quelque part, et comme quelque chose de plus fort qu'eux. Quand je te dis que je les vois vraiment ouais, ouais, ensevelis ouais, sous ouais, ouais. une fumée noire, Ouais. c'est comme s'ils n'existaient plus en fait, en tant que tels. Très bizarre, Ouais, hein? ouais, ouais, ça bah, c'est une emprise, en fait, hein. Mmh. Ça les met sous emprise quelque part. Elles comme si elles dégageaient des phéromones qui pouvaient mettre sous emprise, Ouais, exactement. liées à ces entités involutives qui contrôlent tout ça, heu, au point qu'il l'a harcelée pendant des années jusqu'à ce qu'elle devienne même adulte, qu'elle ait son enfant, et au point qu'elle ait dû lui le menacer de mort pour qu'il arrête de la harceler. Ouais, c'est ce côté-là, ce que je voyais. C'est C'était plus fort. Ouais. plus fort que lui, ouais. Ouais, ouais, ouais. OK, au sein de ces relations, ben, elle a subi aussi de la violence psychique, de la violence, physique, de la passion amoureuse dévastatrice. Ouais, c'est que ces énergies-là. En fait, elle elle ne elle ne Mmh, vit pas son chakra. Donc c'est mmh. comme si elle l'avait déserté, il y a plus de sécurité, il y a plus rien, et c'est comme une fréquence basse, tu vois? C'est vraiment Oui, ça. oui. OK, OK. Donc elle a quand même eu 2 enfants de 2 papas différents, un garçon, une fille. Heu, qu'est-ce que tu ressens du lien à ces enfants dans l'énergie? Ils sont adultes tous les 2. Elle me remontre, les 2 personnages en terre, c'est comme elle m'avait fait au début. Ah oui? Il y a un côté d'elle, en fait, qui me dit qu'elle est heureuse, en fait, de ce qu'elle a créé, et il y a un autre côté, elle me dit, c'est comme si ça manquait il y a, tu sais, ce lien, ce liant, je sais pas, elle me montre qu'elle a réussi à faire les personnages, mais c'est comme si elle avait eu du mal à créer le lien, D'accord. comment dire? À garder cette structure de lien, elle me dit. Oui, Mais en tout cas, quand elle me montre les 2 personnes qui sont ses enfants, elle a quand même elle a, je sais pas comment dire, elle a comme des des larmes aux yeux, elle me dit.
comme si elle était comme très heureuse d'avoir, créé, en fait, ses enfants. C'est juste qu'il manque quelque chose, elle me montre, dans la création. Dans la création. Comme si elle n'était pas entière, je sais Mais pas oui, comment dire, oui, oui, mais ça que peut du se coup, réparer. elle n'a pas pu donner tout ce qu'elle, Ah oui. Mmh. tu vois, par exemple, quand je la vois en Égypte, c'est une danse, quoi, je vois. La manière dont elle a enfanté, Oui, elle a accompagné, en fait, ses enfants. Et oui, là, elle n'est pas entière et du coup, c'est comme s'il manquait une énergie, une sorte de fluidité, oui. à ces 2 créations, elle me montre. D'accord, d'accord. Bon, mais il est jamais trop tard pour, récupérer tout ça. Ah non, tout à fait, oui. Le temps n'existe pas, n'est-ce pas? OK. Bon, on va regarder du côté du solaire. Le solaire, il se bat pour, rayonner, exister. Il se bat pour, il me dit, pour être, pour que l'air reste debout. Mmh. Hem, c'est comme de l'espoir, comme s'il y avait la foi qui était là et comme si elle avait déjà utilisé cette foi en elle, comme si elle l'avait déjà ressenti, goûté, qu'elle sait qu'il y a sa foi qu'elle a. Oui, Cette foi, en fait, peut tout, tu vois, peut envoyer cette lumière. oui, Elle me dit qu'elle a tellement envie de cette lumière, sa lumière d'origine là, oui, de la déployer. Elle a toujours, tu vois, comme de l'espoir qu'elle a bien sûr. et Oui, elle se bat pour, oui. laisser un petit peu cette lumière, s'expandre, le plus possible, même si ça lui demande vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, je vois. L'énergie, c'est ça, c'est Mais qu'elle elle se a au fond fatigue. d'elle, elle le sait qu'elle l'a, mais voilà, c'est comme laisser la petite flamme allumée, c'est déjà beaucoup d'énergie pour elle. Tout à fait. Chakra cœur. Dans ce chakra-cœur, elle me le montre en 2 parties. La partie, comme s'il y avait une partie sur le cœur et puis la partie à l'intérieur du cœur. Mmh. Quand elle me montre la partie à l'intérieur du cœur, il est lumineux, il est elle le chérit ce cœur. C'est quand tout à l'heure je voyais cette, elle me montrait qu'effectivement sur terre, il y avait cette, création, cette relation à l'autre et ce cœur qui vient comme, donner, je sais pas, le vivant. Mmh. Elle a vraiment conscience de ce cœur. C'est comme si au par-dessus, il y avait tout un cœur, qui avait pris beaucoup de coups, Ouais. presque brûlé, meurtri, mais que c'est une fine couche et qu'à l'intérieur, Mmh. elle a toujours, cette connexion à sa lumière de par le cœur aussi. Donc il y a 2 structures en fait, sur ce Oui. cœur. Une qui fait mal et une qui est très lumineuse et qui lui donne aussi ce une espèce de petit truc d'espoir toujours. OK. Ce cœur intérieur qu'elle va pouvoir faire vibrer et faire ressortir intégralement, se détacher de cette, croûte, meurtrie. Meurtri et elle me elle me dit que son cœur a été tellement manipulé qu'à un moment donné, elle a cru que le cœur ne servait qu'à ça, en fait. Mmh. Elle a presque failli perdre la petite lumière à l'intérieur et aussi je Oui, vois qu'elle s'est accrochée pour, tout à fait. justement, dire que c'est le cœur, c'est pas un élément, tu vois, négatif, où on ressent que des structures, Bien lourdes. sûr. Non, ce cœur, il a Mmh. aussi cette lumière en lui. Bien sûr, bien sûr. Alors, du côté de la santé, on va regarder, si, du point de vue éthérique, le cancer du sein pourrait être la répercussion de ce que tu as pu décrire. Ouais, c'est alors quand tu me dis ça, je vois la scène où elle, où elle se tu sais, la scène après qu'on lui ait pris l'enfant, où elle, s'autoflagelle elle-même, où elle, se juge elle-même. Mmh. Elle se retire du monde elle-même et c'est comme si là, à ce moment-là, elle n'est plus,
Elle juge son féminin, elle juge tout en fait, ses Oui, qualités sont féminins. C'est à oui, partir de oui. là Ouais, elle qu'elle va condamne sa mettre cette énergie. féminité. Exactement, ouais, elle la condamne. D'accord. C'est là où elle y met vraiment une énorme énergie en plus dessus. C'est dur, hein. Ne plus vouloir OK. exister dans cette énergie, ouais. Bien sûr, bien sûr. On lui a volé finalement, Ouais, quelque part aussi. Et elle, c'est condamné de pas avoir été à la hauteur de pouvoir protéger ça, mmh, exactement. pas, avoir trouvé l'énergie ni la force de le faire. Or, je peux comprendre, c'est difficile ici, ici sur terre. Hem, D'un point de vue, alors transit, constipation, herpès génital, eczéma, hémorroïdes, pharyngite, otite, laryngite, trachéite. Est-ce que tout ça, c'est aussi la répercussion de ces fréquences? En partie, parce qu'on sait bien que Ouais, ça ouais, arrive. en fait, c'est une énergie effectivement, globale. Ça vient attaquer, le vivant. Vraiment, je dirais ça. Tout ce qui est, ce corps vivant, c'est comme si je voyais le corps vivant à la norme, on va dire, il est dans une lumière et dans une réaction, de joie, tu vois? Oui, Et oui. ce que tu m'as dit là, de tous ces symptômes, c'est que de la vibration basse qui te met que dans des sortes de vibrations basses et de peur, en fait. Il y a que de l'insécurité même, je vois là-dedans. Et effectivement, c'est en gros, c'est ce qu'on lui a pris énergétiquement. Mmh. C'est comme si on lui avait pris, toutes ses énergies, comme si on avait même pris, l'être humain qu'elle était. Oui. Cet être humain qui a tout un système, plusieurs systèmes même, Mmh. et c'est comme si on lui avait pris tout ça, vraiment. Mais c'est aussi le fait qu'elle ait, perdu complètement confiance dans le fait qu'elle pouvait par elle-même récupérer tout ça. Elle Ouais, se soit laissée aller à penser que tout était perdu alors que rien n'est jamais perdu. ouais et par sa faute en plus. Tu vois, il y a vraiment du Oui, harcèlement par elle-même. oui. Elle l'a tellement ancré ça, c'est vraiment, Ça fait elle partie des croyances ou de pensées intrusives aussi qu'on peut lui, ouais, induire. exactement, ouais. Ouais, exactement, ouais, je vois OK. tout ça. Alors, on va regarder le chakra gorge. Elle a, il y a comme un lien qui la serre. Je vois même des mains qui serrent, en fait, ce lien. Il y a un ruban et puis on vient lui serrer la gorge, comme Oui, pour, alors je vois effectivement l'acte, en fait, qu'elle a subi avec le mari. Comme si, en fait, il lui avait mis, tu sais, la main, sur la gorge, en la fait, gorge, ouais, oui. pour ne pas qu'elle crie et même presque pour l'endormir un peu, je sais pas, pour lui couper un peu la respiration. Oui, Et en ouais. fait, je vois qu'il y a comme effectivement comme un chakra qui est vraiment, c'est pas endormi, mais Étouffée, quoi. qui est étouffé. Et il y a comme des accès de colère, je vois, qui veulent sortir, qui sortent de Mmh. temps en temps. Mais, principalement, ouais, c'est comme si, on voulait pas qu'elle parle, en fait. Et c'est cette énergie-là qui est éthériquement sur son cou. Alors, est-ce que c'est ce qui peut expliquer le fait que, Claire est quelqu'un qui adore chanter depuis l'enfance et que chaque fois qu'elle essaye de chanter ou qu'elle a voulu s'y remettre là encore dernièrement, elle devient aphone, elle perd la voix et plus pratiquement plus rien ne sort? C'est ce ruban, c'est comme si les mains là, Ouais, à chaque fois ça agite. ça serre et en fait, ça te met plus tu essayes et plus ça te met dans un état, en fait, où tu perds même un peu connaissance. Tu vois? Il y a vraiment ça. C'est Mmh. vraiment ça que je vois. Et tout l'aspect ORL, peut être lié à cette gorge aussi? Parce que ça touche toujours la gorge, laryngite, trachéite, pharyngite et tu vois là, les malades, elles toussent, pendant sa session, c'est tout est, condensé là aussi.
Ouais, en fait, quand tu me dis ça, je sens que ça veut sortir. Je sais pas pourquoi, mais je Oui, sens que c'est comme si, tu sais, tout à l'heure, quand tu me décrivais, tous les symptômes qu'elle avait, c'est comme si je sentais que toute l'énergie, en fait, cette énergie un peu basse, froide et humide, oui, je la sentais comme ça, rester dans le corps, oui, comme un marécage, en fait. Et oui. que c'est comme si ça avait envie de sortir, en fait, de sortir, de se nettoyer comme pour y mettre, de l'énergie solaire. Toi, je voyais vraiment ça comme ça. Sécher un Comme peu tout si ça. Oui. tout va, ça revient là, ça se remet là. Ça arrive pas à sortir, en fait. Et ouais, quand je vois effectivement le chakra de la gorge, c'est ça, ça n'arrive pas à sortir. Et l'ORL, quand je vois tout ce qui est ORL, c'est, c'est ce qui tourne en rond, en fait. Il y a un truc qui tourne en rond et il y a aussi cette histoire de bébé aussi qu'on lui a enlevé. Mmh. Je voyais cette énergie-là aussi ici. OK, En OK. fait, il y a pas de sortie de secours pour elle. Tu vois, le c'est comme si elle était Enfin, enfermée c'est ce dans qu'elle cette croit. énergie. Oui, oui. C'est Tu vois, ça. comme si elle avait on t'a dit de toute façon, il y a pas de sortie de secours, donc Oui, oui, ça oui. tourne en boucle. OK, on va regarder le troisième œil et coronal. Alors le 3e œil, il est réglé sur, la fréquence du bien et du mal. C'est la religion, je vois. Mmh. Alors c'est marrant, il y a une notion, assez lumineuse qui est quand même restée, de cette énergie christique là que je vois, Oui. et en même temps, il y a cette énergie, de la religion qui vient, rebaisser. Mmh. Et quand elle regarde, en fait, je vois que c'est ce troisième œil, c'est assez, mis sur cette énergie-là, du bien, du mal, de ce qu'il faut faire et pas faire. Oui, oui, ah bah, elle a baigné là-dedans, de toute façon, hein, Ouais, quand il c'est parle très ancré, d'éducation. c'est très ancré, en fait. Oui. Comme si c'était un premier filtre et puis du coup, même si elle capte d'autres choses, c'est quand même ramené sur ce filtre. Mmh. Oui, oui, ça continue de l'enfermer Mmh, et puis bon, il y a cette empreinte, hein, ce tatouage éthérique aussi, hein, ouais, qui la exactement. ramène et si tu regardes son chakra couronne, sa connexion. Elle est connectée, en fait, à cette espèce de source-là, noire. Hem, En fait, elle a un tout petit lien jusqu'à sa source à elle, comme un c'est marrant, une petite Bah, sécurité, toujours heureusement, ouais, comme ouais, un ouais. fil, mais qui est doré, comme je voyais à l'origine là dans Eh oui. sa planète. Et par contre, il y a une grosse partie d'elle qui est, reliée sur, une espèce de magma là, noir, qui t'aspire en fait, qui t'envoie des choses. Ouais, Ouais, OK. Bon, bah, je crois que le principal est dit, hein. ouais, OK et ben, il est temps de libérer tout ça, de l'accompagner dans cette libération. Tu peux prendre un petit temps pour toi, Laurent, pour faire monter les fréquences, te réajuster et je te rejoins. Bon pour toi? c'est OK. bon. Allez, je te rejoins par le cœur. À nous 2 de cœur à cœur, en connexion directe à Claire, à son énergie, à sa partie subliminale, à son essence. On va déployer une force, une puissance, une onde puissante d'amour, de lumière, de cristal, d'or, d'information, de purification, de réparation. Une onde qui va venir connecter au plus profond de son être, de son essence, de manière à réveiller cette petite flamme divine intérieure, son cœur intérieur, qu'elle puisse à nouveau le faire vibrer dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur, qu'elle puisse faire vivre cette énergie qui est la sienne, la retrouver, reconnaître son identité première, sa signature vibratoire.
et la faire grandir dans tout son être, tout son espace, toute sa sphère. Ainsi, elle retrouve sa pleine force, sa pleine vigueur, sa pleine puissance, sa pleine souveraineté. Et à partir de cette énergie qui est la sienne, qui lui est propre, elle va pouvoir s'auto-guérir, refermer chacune de ses blessures, transcender chaque mémoire traumatique, cristallisée ou transgénérationnelle, dans sa lumière, après les avoir accueillis, pardonnés. Elle va se couper de tout lien toxique, tout pacte, tout contrat, tout stigmate, toute empreinte, tout tatouage, toute interférence, toute entité, tout système, toute programmation, toute technologie, tout éventuel implant. Tout ceci est dissous instantanément dans sa lumière, de manière rétroactive, maintenant et à jamais, sur tous les plans, toutes les lignes de temps, toutes les dimensions. Elle se récupère chaque part dispersée et se réunifie à son essence originelle. Elle ne fait plus qu'une, elle est une et unifiée, pleinement souveraine. Elle réinforme chacune de ses cellules selon les codes de son ADN originel et retrouve sa ligne de temps juste et ajustée selon ses désirs, selon ses souhaits. C'est elle qui décide, c'est elle qui choisit. De même, elle va transmettre ce message de libération à tout son arbre généalogique, à ses enfants, à ses parents, à tous les siens, tous ses proches, tous les êtres qui ont pu graviter autour d'elle, que chacun reçoive ce message empli de lumière et d'amour et se libère lorsqu'il sera prêt et qu'il l'aura choisi. Ok, Florent, tu peux me dire comment tu observes les choses. Il y a tout de suite la partie, qu'on a vue tout à l'heure d'origine qui était là, qui lui a montré en fait, comment en fait se connecter à sa lumière et puis à se sculpter soi-même en fait finalement. Mm. Comment elle peut elle-même, tu vois, enlever, toutes ces mauvaises énergies, comment elle peut se nettoyer, comment elle peut, s'enraciner, se connecter. En fait, elle lui a montré comme si elle faisait elle avait cette glaise là, tu vois? Une sculpture, c'est joli comme, Ouais, et comme c'est très image. joli en fait et vraiment elle lui a montré comment c'est que comment dire? D'être autonome finalement, d'être dans son énergie, de sculpter nous-mêmes notre vie, ce qu'on a, enfin tu vois? Sans les Exactement, autres, être exactement. dans notre propre énergie et vraiment elle lui a montré ça avec grand plaisir. Elle a donné l'information aussi, sur sa ligne de vie qu'on a vue, à l'orphelinat, enfin du coup elle a fait tout ce qu'il y avait à faire. Oui, Et en fait, je voyais que Claire, dans cet apprentissage quelque part, elle a enfin découvert, ce que c'était que d'être, légère en fait. Elle a même revu cette vie en Égypte, où elle retouchait cette lumière. Là, elle est en train vraiment de retoucher sa lumière et du vivant quoi, la lumière du vivant surtout et non oui, pas de l'anti-vie, tu vois? exact, Ça oui, lui fait tout à fait. tellement de bien, et là, elle est en multidimensionnalité quoi et ça Oui, lui plaît tellement. Vraiment, c'est très, très beau. Elle est magnifique. de nouveau dans sa lumière, vraiment. Elle a retrouvé sa poupée russe parfaitement Ouais, dans son axe, en avec comme si elle équilibre. avait hâte, vraiment de vivre maintenant avec cette multidimensionnalité. C'est ça, de passer à autre chose et de laisser tout ça derrière. OK, parfait. Bon, le message est bien passé auprès des siens, tout est bon. Ouais, Parfait. tout est Eh bien, écoute, on va pouvoir la remercier infiniment de sa présence, de son accompagnement et on la salue avec amour. Et toi, Florent, tu peux te couper de toutes ces informations, tu te déconnectes et tu reviens dans ta neutralité, dans tes fréquences, dans tes énergies. Tu te purifies de la tête aux pieds, tu prends le temps.